Le mercredi 5 avril 2017 sortait le tout premier épisode de Boruto. Et la série animée a été diffusée pendant 6 années consécutives. On a eu de très bons arcs qui adaptaient le manga, comme l'examen Chunin avec l'invasion de Momoshiki et Kinshiki, ou encore l'arc incroyable de Kawaki et l'organisation Karan avec Ishiki Otsutsuki qui a très bien joué son rôle d'antagoniste. Mais on a aussi eu des arcs fillers très mauvais, tout comme celui qui est focalisé sur Chocho et son amourette à 2 balles. Et pire, on a parfois eu droit à des arcs cataclysmiques, comme l'arc Funato qui était très faible en storytelling, nul en exécution, et l'animation était tellement médiocre que jusqu'à présent se moque toujours du visage de Boruto en pleurs sur les réseaux. Mais les amis, malgré les nombreux défauts de l'anime, on a quand même eu notre dose de dinguerie monumentale comme Naruto et Sasuke contre Momoshiki, qui est l'un des meilleurs combats all time. Et j'ai pas peur de le dire. Ou encore l'épisode d'introduction de Kawaki qui était une masterclass en termes d'animation. Sans oublier la mort de Kurama très bien réalisée, le mode Baryon spectaculaire, ou encore l'entrée en scène incroyable de Borushiki contre Boro. Et il y a même des arcs anime only qui étaient très bien, comme le voyage temporel dans le passé. Mais les amis, tout ça c'est terminé, car cette semaine on a eu l'annonce officielle que l'anime va prendre fin. Par contre, on a aussi eu des informations sur la suite, ainsi qu'un tout nouvel anime sur Naruto qui est prévu pour très bientôt. Et vous allez tout savoir sur l'actualité de Naruto et Boruto dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Abdou et bienvenue dans ma chaîne secondaire. Bon, c'est vrai que ça fait 4 mois que je vous ai rien sorti sur cette chaîne, et j'espère qu'elle n'est pas totalement morte, parce que je compte sortir plusieurs vidéos ici prochainement, que ce soit pour vous partager des news importantes comme aujourd'hui, ou faire des reviews sur l'anime. Mais vu que Boruto en animé c'est terminé, je compte essayer de faire des vidéos sur d'autres mangas, donc n'hésitez pas à me faire des propositions dans les commentaires. Bref, sans plus tarder, voici la question de culture du jour. Citez-moi au moins 2 Kage dans Boruto. Bonne chance à tous et bon visionnage. On se retrouve juste après le générique. La fin officielle de l'anime Boruto et l'annonce de la deuxième partie. Sur le site officiel de Naruto, on apprend une triste nouvelle, qui annonce la fin de la série animée Boruto. Le dernier épisode sera le 293, qui sortira le dimanche 26 mars. Mais les amis, ne vous inquiétez pas, il s'agit uniquement de la fin de la première partie. Exactement comme Naruto et Naruto Shippuden à l'époque. Et comme je vous le disais depuis longtemps, on aura droit à une partie 2 de l'anime. Le tant attendu Boruto Shippuden ou Boruto Raiden ou peu importe, mais en tout cas ça sera l'équivalent de Naruto Shippuden, c'est-à-dire une partie 2 qui fera suite à la première partie et qui va couvrir l'arc de la prophétie qui nous raconte des événements qui vont mener au destin sombre de Boruto annoncé par Momoshiki. Et on aura ensuite une ellipse qui va nous conduire à Kawaki contre Boruto version adulte, comme on l'a vu dans le tout premier épisode. Et le studio d'animation annonce que cette deuxième partie de l'anime est déjà en cours de production. Mais malheureusement, on n'a pas de date précise sur le retour de Boruto pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que l'anime sera en pause pour une durée indéterminée. Mais d'après certains leaks, on devrait avoir la deuxième partie de l'arc Code en 2024. Et honnêtement, pour moi, c'est une bonne chose. Car si Boruto passe d'anime fleuve à saisonnier, c'est-à-dire avec des saisons comme MHA ou Demon Slayer, ça serait une très bonne chose. Vu que l'animation sera au top niveau, et on n'aura plus des arcs fillers, et on ne verra plus jamais des épisodes médiocres qui servaient uniquement de remplissage pour combler les vides. Donc les amis, c'est un mal pour un bien. Mais ça fera quand même bizarre de ne plus avoir d'épisodes de Boruto tous les dimanches. Un nouvel animé Naruto a été annoncé. Pour célébrer le 20e anniversaire de l'animé Naruto, une toute nouvelle adaptation animée sera diffusée à partir de septembre. Je le répète, un nouvel animé est prévu et sortira dans 6 mois. Et ça sera sur la franchise Naruto et non Boruto. Donc on aura droit à une histoire inédite qui se déroule probablement avant l'ère Boruto. Comme par exemple des événements qui ont eu lieu entre la fin de Naruto Shippuden et le début de Boruto. Il est dit que 4 épisodes sont prévus au total. Et une des possibilités c'est l'adaptation des romans de Naruto, comme Kakashi Iden qui nous raconte une partie de l'histoire de Kakashi 1 an après la fin de la 4e Grande Guerre Ninja, et juste avant qu'il devienne Hokage. Et il existe d'autres romans intéressants comme celui sur Sakura, ou sur Gaara qui a failli mourir après la guerre. Mais il reste une dernière possibilité. En fait, Kishimoto avait annoncé en décembre qu'il allait écrire et dessiner un manga spécial sur votre personnage favori. Et il y a eu un vote de popularité qui a été lancé, avec des centaines de personnages de Naruto et Naruto Shippuden.
Shippuden. Et le personnage qui va recevoir le plus de votes va avoir droit à une histoire inédite. On ne connaît pas encore le vainqueur, mais aux dernières nouvelles, Minato était premier. C'est lui qui avait récolté le plus de votes. Donc on pourrait avoir un anime spécial sur Minato. Et les amis, ça serait super intéressant, vu qu'on pourrait découvrir les secrets du clan Namikaze, l'ascension de Minato de Genin à Hokage de prodige, ainsi que ses exploits durant la 3e grande guerre ninja. En tout cas, donnez-moi vos théories là-dessus dans les commentaires. Le résumé de l'épisode 292 de Boruto. La dernière actualité du jour, c'est un petit résumé de l'avant-dernier épisode qui est disponible sur le Twitter de Organic Dinosaur. Dans l'épisode 292 de Boruto, les craintes de Kawaki se sont réalisées. Durant la bataille féroce entre Code et Boruto, Momoshiki va faire son retour et prendre le contrôle du corps de Boruto. Borushiki refait donc surface. Et bien sûr, sous cette forme, il surpasse Code. Momoshiki va lui balancer directement Rasengan immense sur sa tronche. Et là, même Kawaki sera sans voix devant la puissance énorme de Borushiki. Ensuite, Naruto arrive sur scène pour affronter Code et sauver Boruto et Kawaki. Il sera en compagnie de son bras droit Shikamaru Nara. Mais Kawaki va avoir peur pour la vie de son père adoptif, car Naruto est la cible principale de Code qui souhaite venger la mort de son maître Ishiki. Mais Naruto ignore les avertissements de Kawaki, et en tant qu'Hokage, il tente de lutter contre Code. Mais malgré ses efforts, il ne va pas réussir à l'atteindre, et Shikamaru sera pris en otage. Momoshiki profite de l'occasion pour s'allier avec Code, et ils décident de joindre leurs forces pour assouvir leur vengeance en tuant Naruto, parce que c'est le principal responsable de la défaite de Momoshiki et de la mort d'Ishiki. Naruto se trouve maintenant dans une impasse, car combattre Borushiki et Code en même temps, avec Shikamaru en otage, c'est tout bonnement impossible. Et vous allez tout savoir sur comment tout ça va se finir dans le dernier épisode, le 293. Mais j'en parlerai une autre fois. Mais bien sûr, pour ceux qui veulent connaître la suite, n'hésitez pas à regarder mes vidéos sur les chapitres du manga, vu que j'avais fait des reviews à l'époque. Bref, en tout cas, l'animation sera extraordinaire. Et d'après les rumeurs, l'épisode 292 va être un des meilleurs de tout l'anime de Boruto, au vu des animateurs qui ont bossé derrière. Donc les amis, on va se régaler ce dimanche. Et je vous invite à ne surtout pas rater ce banger. Ça sera l'avant-dernier épisode avant une très longue pause. Donc les amis, profitez de chaque moment, vous l'avez bien mérité. Parce que ça me fait mal de le dire, mais l'année 2022 est probablement la pire de l'anime de Boruto. Que ce soit en termes de qualité d'animation ou de scénario. Je suis désolé, mais on a eu l'arc Funato qui était très irrégulier en termes de qualité d'animation. L'arc avec Imawari et Kawaki à l'académie qui n'est pas mauvais mais pas fou non plus. Heureusement qu'il y a eu l'arc du labyrinthe qui était pas trop mal, et l'arc sur le deuxième examen Chunin qui est bien grâce à Uki qui a clairement carré l'arc à lui tout seul, avec son combat contre Inojin. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne rien rater. Moi je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous. Eru, Psy, Konkuru.